Tu as devant toi une année qui comptera dans ta vie. En juillet, tu devras te présenter à l'examen des bourses pour rentrer au lycée. Et puis au lycée, tu apprendras le latin. Et je suis sûr que ça va te passionner. Les vacances étaient finies. Je ne voulus pas pleurer devant eux. Le premier qui ouvre le volet. Vas-y, toi. Tu as compris qu'on s'en va? On n'ira plus à la chasse. Il n'y aura plus de cigales. Elles sont toutes mortes. Alors toi aussi, tu es content que les vacances soient finies? Oui. Et puis à la maison, j'ai ma boîte de soldat. Alors pourquoi tu pleurais hier soir? Je ne sais pas. Ils n'ont qu'à partir, eux, si ça leur plaît. Mais moi, je reste ici. Mais comment vas-tu faire? C'est facile. Cette nuit, je fais mon baluchon et je vais me cacher dans la grotte. Tu sais, celle de l'orage. La grotte du gros hibou? Oui. Tu le ferais? Tu ne me connais pas. J'aimerais bien, moi, que tu restes. Mais dans la colline, où vas-tu chercher ta vie? Ma vie, c'est ermite. Ermite? Mais non, ermite. C'est des gens qui se retirent du monde pour penser. Et comment ils mangent? Il y en a qui ne mangent pas, mais c'est spécial. Moi, je chercherai des asperges, des escargots, des champignons. Tiens, je planterai des pois chiches. Tu les faire cuire? J'apprendrai. Dis, je pense. Puisque tu seras là-haut, je pourrais faire 2 fois plus de pièges. J'en apporterai la moitié à la maison et on pourra vendre le reste. Je pourrais vendre aussi les escargots au marché. Et le fenouil? L'herboriste a donné 3 sous le kilo. Et avec tout cet argent, on achètera des pièges à lapins. Si nous prenons une liasse, ça sera au moins 5 francs. Dis donc, à ce train-là, d'ermite, moi je me fais millionnaire. Millionnaire? Ça sert à quoi? Ben on a plein de sous. Et alors, tu vas pas te manger 10 côtelettes à chaque repas? Comme disait mon grand-père, on n'a qu'un trou du cul, alors... Ce serait donc ma dernière soirée, mes derniers instants en famille. Je m'apprêtais à m'attendrir lorsque... C'est peut-être un vice chez moi. Il me tarde de retrouver mes gosses, mon tableau noir. Et les Bartavel, qu'est-ce qu'il en faisait, ce maniaque? Je vis bien qu'il clouait le cercueil des vacances et que rien n'y changerait rien. Papa. Moi, ici, ce qui m'a manqué le plus, c'est le gaz. Et franchement, je me languissais de partir à cause du gaz. Eh bien, moi, ce qui m'a manqué, ce sont des cabinets confortables. Sans fourmis, sans araignées et munis d'une chasse d'eau. Voilà donc à quoi il pensait, ce grand buveur de vin, avec ses grosses fesses. J'étais au comble de l'indignation, mais je constatais avec fierté que ma mère ne blasphémait pas mes chères collines. Je décidai de faire à elle seule un baiser d'adieu. Mon cher papa, ma chère maman, surtout ne vous faites pas de mauvais sang. Maintenant, j'ai trouvé ma vocation, c'est ermite. Pour mes études, maintenant c'est trop tard parce que j'y ai renoncé. Moi, mon bonheur, c'est l'aventure. Il n'y a pas de danger, j'ai emporté 2 cachets d'aspirine des usines du Rhône, ne vous affolez pas. Paul va être un peu jaloux, mais ça ne fait rien, embrassez-le bien fort pour son frère aîné. Cher papa, occupe-toi de la santé de maman. Je penserai à elle tous les soirs. Je vous embrasse tendrement et surtout ma chère maman. Votre fils Marcel, l'ermite des collines. Post-scriptum, ne me cherchez pas, je suis introuvable.